11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Bonjour Louise Bernard, vous allez bien? Bonjour Thomas, c'est un jour un slogan avec vous. Je m'en nouvelle. Alors au sommaire de votre journal des médias. Tous les détails de la Star Academy, vraiment tous, page spéciale dans ce journal. Et puis le reste de l'actu média quand même, on parle suppression de postes à la BBC, financement de médias français par Google, et puis la fin de Plus belle la vie. Et alors la Star Academy sera de retour le 15 octobre sur TF1 et c'est vrai que ça c'est un événement, on le savait cette date de retour, mais la nouveauté c'est que la chaîne a dévoilé les détails du dispositif hier après-midi. Oui, c'était lors d'une conférence de presse présentée comme l'émission par Nikos Aliagas. Nikos qui est arrivé dans la salle sur cette musique. Quelques notes à peine, le générique de l'émission a eu un effet instantané, replongé toute la salle plus d'une dizaine d'années en arrière, à l'époque où la Star Academy cartonnait. Eh bien, je pense que TF1 cherche à faire ce même effet à ses téléspectateurs, leur envoyer cette bonne grosse dose de nostalgie. Ce sera le même générique pour la nouvelle émission, tout à fait. Et en fait, l'émission est relancée quasiment à l'identique. Le château reste le même, le concept reste le même, une école où l'on apprend à être un artiste complet, un chant, danse, théâtre, expression scénique, des élèves enfermés pendant plusieurs semaines sous l'œil des caméras, coupés de liens avec l'extérieur. Ils vont devoir dire adieu à leur téléphone portable. Mais oui, retour de la minute de téléphone fixe par jour. Et puis la mécanique aussi reste la même, des cours, des évaluations, des nominations, un prime, une élimination. Et puis je ne l'oublie pas, l'animateur, je vous le disais, reste le même, Nikos Aliagas, pour qui l'émission est particulière, puisque c'est celle qui l'a fait vraiment connaître, celle qui lui a offert sa carrière actuelle, parce qu'il est passé de journaliste à l'époque à l'animateur qu'on connaît aujourd'hui. Alors il m'a dit qu'il n'avait pas trop hésité avant d'accepter de reprendre l'émission. Est-ce que je pouvais refuser ? Alors personne ne te met le pistolet sur la tempe, mais est-ce que tu peux refuser même vis-à-vis des gens qui t'ont découvert ? Surtout vis-à-vis des gens qui t'ont découvert et qui t'ont fait, entre guillemets, avec l'évolution de la Star Academy. Tu dis non, je veux l'accompagner, c'est mon ADN, je renie rien. J'ai rendu les costards trop larges, j'ai un peu moins de cheveux, mais j'ai appris un métier. Donc je reviens avec un peu plus d'expérience, mais avec la même appréhension. C'est remettre les compteurs à zéro, c'est pas un chèque en blanc avec le public. Nikos qui animera les primes où viendront, comme à l'époque, des artistes français et internationaux. Plus difficile d'avoir des internationaux quand même. Ouais. Parmi les Français, on nous a déjà annoncé des artistes très différents, de Véronique Sanson à Gims, Mika, Juliette Armanet, Julien Clerc, Soprano, etc. Et puis quand même un ou une artiste internationale en guise de parrain ou marraine. C'est toujours en négociation, donc c'est gardé secret pour l'instant. Oui, c'est la grande surprise. Alors vous nous avez parlé de tout ce qui restait identique. Est-ce que TF1 a quand même fait quelques petits changements? Le casting des professeurs, déjà, complètement renouvelé. Mais TF1 ne veut pas donner les noms parce que la première émission, faite le 15 octobre, va servir à les présenter, professeurs et élèves. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un prof de chant, un de danse, d'expression scénique, de théâtre et un de sport. La chaîne promet des grands professionnels peu connus du grand public. Ça, c'est comme à l'époque. Et puis s'ajoute aussi à l'équipe le directeur, Michael Goldman, et puis 2 répétiteurs pour les primes. Là, on a eu le droit à un des noms, Lucie Bernardoni, qui était candidate de la saison 4. Mais oui, en fait, les anciens candidats vont avoir une vraie place dans le programme. Déjà, tous les dimanches, plusieurs d'entre eux viendront dîner. Ils seront invités au château pour partager leur expérience. Voilà. Quentin Haussmann, qui est le grand gagnant de la saison 7, lui sera chargé d'enregistrer l'hymne de cette nouvelle promotion et puis leur album de reprise. Quant à Jennifer, évidemment, on leur a demandé. Là, c'était la grande gagnante de la première saison. Elle aura, nous a-t-on dit, un rôle à part, mais la production n'a pas voulu en dévoiler plus. Ça veut rien dire. Il faut garder des surprises. À mon avis, c'est qu'elle interviendra plusieurs fois. Il y aura aussi ma copine Karima Charny qui était avec nous dans le club de l'été. Voilà, Karina Charny qui retrouve le château de la Starac. Alors, elle sera en fait dans le bus qui conduira les élèves depuis le Prime jusqu'au château, retour de Prime. Elle est là pour recueillir toutes leurs impressions à chaud. Et alors, vous parlez du Prime, mais il y aura aussi des émissions quotidiennes comme à l'époque ? Oui, du lundi au samedi, 17h30, 45 minutes d'émission. Mais la petite différence, ce ne sera plus Nikos à la présentation, mais ce qu'on appelle dans le jargon un tout image, c'est-à-dire que des images. Une voix off. Alors elle sera très peu présente, cette voix off, en fait, juste avant la pub, après la pub, voilà. Et puis il y aura évidemment des contenus aussi sur les réseaux sociaux, des contenus par la production, mais aussi par les candidats. Mais vous disiez qu'ils n'auraient pas de téléphone portable, comment ils vont faire des contenus alors ce ne sera pas leur téléphone portable, mais la production voulait quand même un peu coller avec l'époque. Elle a donc décidé de leur confier de temps en temps un téléphone, mais sans connexion internet, pour qu'ils créent du contenu, c'est-à-dire des photos, des vidéos qui alimenteront les comptes de l'émission, et puis un peu plus tard
tard dans l'aventure leur propre compte. Les téléspectateurs pourront aussi suivre en temps réel via le site internet de TF1 ce que font les candidats. C'est pas tout à fait du 24 heures sur 24, mais presque, et puis avec un léger différé. Attention, TF1 ne veut tout de même pas faire de la Star Academy une télé-réalité trash, rien à voir avec les autres programmes actuels. C'est ce que m'a assuré Rémi Forti, qui est directeur des programmes de flux de TF1. La télé-réalité telle qu'on l'entend un peu aujourd'hui, ou telle qu'elle existe aujourd'hui, elle s'est professionnalisée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'influenceurs qui maîtrisent parfaitement leur image, qui donnent quasiment les sonores ou les phrases qu'on veut entendre. Ils se produisent eux-mêmes, quelque part. Là, c'est l'amateurisme qu'on cherche par rapport aux professionnels ou aux semi-pros qu'on peut avoir même dans d'autres programmes. Là, c'est l'amateurisme, donc c'est la vérité. Justement, on revient à quelque chose de très pur, très simple. Ce sont des anonymes. Ils n'ont jamais connu la gloire, le succès ou autre. Ils ont plein de trucs à apprendre. Ils sont jeunes et ils ne sont pas dans une recherche de lumière pour la lumière. Les candidats, justement, sont au nombre de 13. C'est important ce que dit Rémi Fort sur le fait qu'ils ont plein de choses à apprendre, parce qu'en fait, c'est vraiment la marque de fabrique de la Starac. C'est une école, donc le casting est fait avec des jeunes qui doivent progresser. Ils ont forcément du talent, mais vraiment, il faut qu'ils s'améliorent. Et c'est d'ailleurs ce qui va différencier. Il y a du boulot. Oui, vraiment. Non, mais on nous l'a dit, il y a du potentiel, mais il va falloir travailler. C'est pas The Voice, quoi. Voilà, exactement. Ce n'est pas The Voice, c'est ce qui va différencier du programme, parce que The Voice, c'est quand même des chanteuses et chanteurs parfois déjà professionnels et qui ont vraiment. Ils sont super forts. Voilà, c'est un concours de la plus belle voix. Bon, est-ce qu'on a fait le tour sur la Star Academy Non, je vous avais dit, page spéciale. Dernier détail, je vous promets, qui a son importance. En fait, ce sera une saison courte. 6 semaines seulement, 7 prime. Il y a une explication, c'est en fait à cause de la Coupe du Monde qui est diffusée aussi sur TF1. 7 prime, ça fait 13 candidats. Faites le calcul, il y a des soirées où plusieurs candidats seront éliminés. Et puis une finale avec plus de 2 candidats. Dernière info, cette finale, elle aura lieu non pas sur le plateau habituel, mais dans une salle de concert. Seul petit souci, ce soir-là, il y a aussi un match de la Coupe du Monde qui est prévu à 20h. Pour la finale, le jour de la finale de la Starac. Le jour de la finale de la Starac. On ne sait pas comment on va faire TF1. Hier, ils nous ont simplement confirmé cette date de la finale de la Starac. Donc, où aura lieu le match? Est-ce qu'ils vont attendre? Ce sera parce intéressant que si c'est dans une salle de concert, ça veut dire qu'ils ont déjà réservé la salle de concert. Bien sûr, tout est réservé, tout est prévu. Il y a 7 primes, c'est à la suite. Il y a peut-être un petit problème. En attendant, le lancement du premier prime aura lieu le 15 octobre. Les audiences, elles viennent de tomber, les audiences d'hier. Qu'est-ce que ça donne qu'ont regardé les Français? Oui, on avait un petit peu de retard, je sais que vous les attendiez. C'est TF1 hier soir qui était premier avec le lancement de la série Syndrome E. Un petit lancement, 3 100 000 téléspectateurs hier soir en moyenne sur les 2 premiers épisodes. 17,9% de part d'audience. Et puis surtout, il y a une chute de 1 million de téléspectateurs entre les 2 épisodes. Donc c'est quand même pas très bon signe sur une série. Deuxième, c'est France 3 avec son téléfilm Les Ombres de Lisieux. 2 860 000 téléspectateurs, 15,2% de part d'audience, c'est un score correct pour un téléfilm. Et puis troisième, c'est Envoyé spécial qui remonte par rapport à la semaine dernière, 1 760 000 téléspectateurs, 9,9% de part d'audience. C'est dans la moyenne haute d'Envoyé spécial hier soir. Europe 1, le journal des médias. Et puis une dernière petite nouvelle, ça y est, Plus belle la vie, c'est terminé. Oui, ça y est, c'est fini. Les toutes dernières scènes du feuilleton ont été tournées hier à Marseille. Après 18 ans de bons et loyaux services sur France 3, la série s'arrête. Alors à l'antenne, ce sera en novembre, encore un peu de patience. Ou encore un peu de patience, non. Vous avez encore un peu de temps, ce sera le 18 novembre précisément. Sécher vos larmes pour les fans. Voilà. Mais les derniers épisodes, eux, ont bien été tournés cette semaine, non sans émotion. Vous parlez de larmes, d'après les nombreux journalistes présents sur place. Mais il faut dire qu'il y a quand même certains acteurs et actrices qui sont présents depuis le premier jour. Vous imaginez 18 ans de votre vie à tourner ça tous les jours. C'est évidemment l'un des événements aussi de cette fin d'année, la fin de Plus belle la vie. Merci beaucoup Louise Bernard. Oui, on a fait très long sur la Star Academy. Je vous parlerai lundi du reste de l'actualité. Allez, toutes ces infos sont en tout cas retrouvées dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Ne bougez pas, Culture Média revient dans un instant avec l'animateur Alexandre Delperrier, devenu patron des programmes de la plateforme Yahoo France. À tout de suite.